La MX-5, c'est le petit roadster phénomène de Mazda, axé sur les sensations et le plaisir de conduite, mais sans prétention. Du moins, tel était le leitmotiv des 3 premières générations. La quatrième et nouvelle génération a-t-elle gardé la même philosophie? Ça commence bien avec le gabarit, puisque cette nouvelle génération est plus courte que la précédente, mais aussi plus large et plus basse. La nouvelle MX-5 a droit à 2 motorisations de 131 et 160 chevaux, toutes deux atmosphériques et 4 cylindres, la petite motorisation ayant droit à des roues de 16 pouces contre 17 pour le gros moteur. La MX-5 reste évidemment une stricte 2 places, la position de conduite très basse avec le volant quasi vertical est conforme à la vocation de l'engin, de même que le contour au centre du combiné. Au milieu de la planche de bord inédite trône désormais un écran central tactile et on note l'arrivée d'éléments de sécurité comme l'alerte de franchissement de ligne. La capote en toile est toujours manuelle mais très facile à manipuler. Une fois repliée, elle ne grève heureusement pas le coffre limité à 130 litres et qui souffre en plus de forme biscornue et d'une accessibilité étroite. Contact et le petit 1,5 litre laisse entendre une voix un peu rauque, pas désagréable. Dépourvu de turbo, le 1,5 litre évite malgré tout le creux à bas régime et se montre relativement souple en conduite coulée, mais il ne s'exprime réellement qu'en haut détour, où on trouve toutefois qu'il manque un peu de puissance. La commande de boîte avec sa course ultra courte est un régal, mais l'étagement est trop long, la troisième monte à 140 km/h. Côté châssis, cette MX-5 étonne par son confort, elle ravit ensuite son conducteur par une belle agilité et une mobilité du train arrière très agréable sans être piégeuse. Attention quand même, la direction très directe nécessite une certaine vigilance, tandis que l'assistance est un peu trop prononcée en conduite rapide. Mais globalement, cette nouvelle MX-5 remplit son contrat, celui du plaisir de conduite, même si l'étagement de boîte gâche partiellement la fête. Quant au côté sans prétention, ce roadster avec son petit moteur reste sous la barre des 30 000 €, mais de justesse avec notre modèle en finition haut de gamme. Le modèle d'entrée de gamme avec les mêmes sensations de conduite reste pour sa part sous les 25 000 €, c'est celui que nous vous conseillons.